Les persécutions subies par le président Ziad Gamsakhourdia et par sa famille ont commencé bien avant qu'il ait été élu président de la République de Géorgie. À l'époque où encore jeune, il luttait contre le régime communiste. Ce n'est qu'au bout de 35 ans de sa lutte de dissident pour la libération de son pays qu'il a réussi à amener la Géorgie à l'indépendance, proclamée le 9 avril de 1991 et basée sur l'acte de l'indépendance de 1918. 60 pays du monde entier n'ont pas tardé à reconnaître la République de Géorgie indépendante. Le drapeau des États-Unis d'Amérique a été hissé au sommet du Capitole aux États-Unis en honneur du président Ziad Gamsakhourdia et de son jeune parlement élu par les Géorgiens. Cette reconnaissance devrait apporter de la démocratie à la Géorgie. Dans le rapport dressé par le département d'État des États-Unis d'Amérique en 1997-98 concernant la pratique de la défense des droits de l'homme en Géorgie, les événements tragiques des années 1991-92 ont été qualifiés de coup d'État ayant pour résultat le renversement du pouvoir légal et son expulsion, président et parlement de la République de Géorgie. Ziad Gamsakhourdia a été contraint à quitter la Géorgie avec son épouse Mananar Chouazi Gamsakhourdia et ses deux fils, Tsotne 13 ans et Georgi 11 ans, sous la pluie des balles et des roquettes. Malheureusement, aujourd'hui, la Géorgie c'est un régime totalitaire, avec à sa tête un pouvoir de facto, un pouvoir antidémocratique. La famille du président Ziad Gamsakhourdia, le président a été tué par le régime cruel et sanguinaire de Shevardnadze le 1er janvier de 1994. Donc la famille est retournée en Géorgie après 4 ans de son assassinat. Depuis, la famille du président Ziad Gamsakhourdia subit sans arrêt les persécutions. En 2008, le pouvoir en exercice a arrêté Tsotne Gamsakhourdia à la suite des fausses accusations d'un espionnage. Faute de preuves, il a été mis en liberté sous caution. Le pouvoir en exercice ne s'en étant pas contenté, le 27 octobre de 2009 a fabriqué encore une accusation, tentative de meurtre de son ami David Bajelidzé, tandis que celui-ci a été blessé par des inconnus avec une arme à feu. Le même jour, Tsotne Gamsakhourdia a été attaqué par des personnes inconnues, a reçu un coup sur sa tête, a perdu la connaissance, a eu une blessure sur la boîte crânienne. L'enquête judiciaire, négligence ce fait, provoque des doutes. Pourtant, Tsotne Gamsakhourdia a été transporté par la police à l'hôpital où on lui a donné des soins nécessaires. Mais très vite, au lieu de le laisser guérir, il a été transporté en prison. Tsotne Gamsakhourdia, protestant contre cette injustice, s'est mis en grève de faim. La première étape de cette grève a duré 38 jours, y compris 9 jours sans avoir pris d'eau. Pourtant, il ne demandait que d'interroger la victime, David Bajelidzé. Celui-ci n'a été interrogé qu'après de maintes violations des articles 18, 110, 68 du Code pénal, le 2 décembre 2009. Grâce à cette grève de 38 jours, Bajelidzé a rejeté toute hypothèse de participation des Tsotne. Dans son témoignage notarié, il démonte cette accusation en disant que Tsotne n'a aucun rapport avec ce crime. Tsotne Gamsakhourdia est innocent. L'enquête ne dispose d'aucune preuve contre lui. Le but de sa grève de faim, c'est de rétablir la justice. Mais les autorités judiciaires ne réagissent pas. Le pouvoir de facto ferme les yeux sur cette grève et sur l'opinion publique, demandant la mise en liberté du prisonnier politique, Tsotne Gamsakhourdia. C'est pour cela qu'après un court intervalle, il a repris sa grève de faim le 25 décembre 2009. Aujourd'hui, c'est le 28e jour qu'il proteste. Sa santé déjà fragile est en danger. Nous sommes présents à l'extrême violation des droits de l'homme en Géorgie.
Le tribunal et les autorités judiciaires sont loin d'être indépendants. Ils sont sous la forte pression. Soteg al-Saroudi est la victime du régime dictatorial de Saakashvili. C'est une affaire délicate. C'est une affaire d'ordre politique car elle concerne la famille du président. Et nous le constatons en considérant la Constitution et la législation internationale suivant lesquelles la famille présidentielle se trouve sous la protection de l'État. Nous réclamons que le pouvoir en exercice cesse de terroriser la famille al-Saroudia. Nous réclamons la mise en liberté inconditionnelle de Soteg al-Saroudia. La négligence vis-à-vis de cette grève de la part du pouvoir, la négligence de cette grève d'innocentes personnes, c'est la violation des droits de l'homme. Elle s'oppose aux idéaux démocratiques de l'humanité. Nous comptons sur votre soutien en espérant que votre intervention contribuera à sa défense. Bravo.